Nous saluons toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui dans une émission sans tabou. C'est un prolongement de la fameuse Semaine bleue. Exactement. Je dirais pour les hommes, après Octobre rose. C'est un Novembre bleu qui s'éternise et qui devra. Parce qu'on n'est pas d'un 14 juillet à parler un jour par année de la problématique des hommes, du sexe masculin. Aujourd'hui, nous allons évoquer ce sont les problèmes qui les animent le plus souvent lors des consultations. Oui. Lorsqu'on parle des hommes, on parle de prostate et on parle de troubles de l'érection. Alors, je ne suis pas urologue. Moi non plus. Et tu es sexothérapeute. Exactement. Et moi gynécologue, parlant de sexualité. Parlons-en. Alors, nous sommes sur des sujets un peu tabous. Très tabou même. Parce que lorsque les hommes veulent consulter, encore qu'ils consultent de plus en plus fréquemment. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours un peu plus compliqué de ce côté-là, toujours. Tantôt ils viennent seuls, tantôt ils viennent accompagnés. Oui. À ce moment-là, on ne sait pas qui emmène qui. Mais à la consultation qui me concerne, ils sont plus à l'aise. Ils savent qu'ils viennent chez un médecin. Oui. Je ne suis pas urologue, donc lorsqu'ils parlent de prostate, je suis obligé de leur expliquer ce que c'est. Tenir un petit peu la position du médecin, ne serait-ce que du médecin généraliste, pour les interroger à ce sujet. Mais en ce qui concerne les problèmes érectiles, ils sont aussi sur un sujet tabou à traîner un peu, à ne pas venir Sous l'explication aussi. Mais ils sont amenés à néanmoins venir toujours seuls ou accompagnés. Oui. Alors la question que je pose, est-ce que dans ce cadre de la pathologie prostatique ou dans le cadre de la pathologie érectile, il y a des patients qui consultent? Alors moi, je reçois plus des personnes qui ont des troubles érectiles, puisqu'ils savent d'entrée que tout ce qui est prostate, etc., moi, je ne pourrais pas gérer médicalement, en tout cas, cette partie-là. Maintenant, sur le suivi psychologique, lorsqu'il y a traitement du cancer de la prostate, par exemple, ou de tout autre trouble, ils peuvent venir à moi pour le suivi psychologique, puisqu'il y a quand même un impact sur la partie psychologique. Alors, avant d'arriver au cancer, il y a l'augmentation de volume de la prostate qui, à partir de 40 ans, commence à poser problème à certains. Oui. Problème de prostate, d'augmentation de volume, ça s'appelle l'adénome de la prostate, et souvent accompagné de troubles urinaires, difficulté à uriner ou retard à uriner, et de façon générale, tout problème touchant la sphère génitale chez l'homme implique aussi des problèmes psychologiques, voire sexo-psychologiques. Donc c'est l'intérêt de m'accompagner dans ce cadre-là, en tant que sexothérapeute, parce que lorsque ça touche à leur santé sexuelle, à leur vie sexuelle et à l'intimité sexuelle, je suis obligé de faire appel à un autre professionnel, parce que la consultation, à mon niveau propre, devrait durer trop longtemps, ou pas assez longtemps, pour pouvoir faire le tour de la situation. Exactement. Donc, au niveau de la prostate, c'est vrai que c'est l'urologue qui est le médecin, le référent, mais le gynécologue est de plus en plus impliqué, parce qu'il devra répondre à ce que le problème de prostate réagissant sur le plan psychologique, ce que ça leur coûte dans leurs relations de couple, dans leurs relations sexuelles, comme difficulté, comme, je dirais, au-delà de la difficulté, je dirais plus l'inquiétude qui les gagne. Parce que ce n'est pas évident de les retrouver aussi détendus. Oui, c'est sûr. Et puis, tu as dit que dans les relations de couple, mais aussi, même sans être en couple, ça a un impact sur le mental, puisqu'au final, c'est quand même quelque chose qui occupe beaucoup l'esprit. Donc, en couple ou pas, ils vont avoir un impact sur leur santé mentale. Alors, suffisamment pour éteindre leur sexualité, c'est-à-dire qu'à la limite, ils auront quelques difficultés à répondre présent à tout moment, auront tendance à reculer, marche arrière, et de pouvoir refuser
tout contact, voire toute discussion qui pourrait amener à l'imputation sexuelle. Autour de ça, exactement. Et donc, tout ce qui pourrait toucher sa sexualité et la sexualité du couple sera impacté. Oui, c'est donc, ça. il faut, je leur dis, lorsqu'ils viennent en consultation, qu'il serait nécessaire d'abord savoir quel est son profil. Et le profil de l'individu en consultation, certes, mais aussi le profil de la relation du couple, la température du couple. Et dans quelle ambiance ce patient consulte. Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il est inquiet? Est-ce qu'il est, au-delà de ses possibilités, tombé dans une performance alors qu'il n'est pas entraîné? Donc, lorsqu'ils viennent, soit seuls, soit en couple, très souvent, la conversation commence de la façon suivante. Docteur, je viens, je vous dirai tout me concernant. Je vais vous dire, et il commence à parler de la partenaire. Exactement. Donc, ils sont d'emblée, pour certains, dans un déni. Mais la plupart du temps, oui, dans un déni. Ça signifie qu'on voit venir le coup de l'accusation, c'est-à-dire que le premier témoin à charge n'étant pas à la consultation, il m'est difficile de l'écouter trop longtemps. Mais c'est important. Oui. Parce qu'il peut s'agir d'un problème d'ambiance, alors que tout va bien. D'ailleurs, on va le démontrer à travers les questions qui lui seront posées, de manière à savoir s'il s'agit d'un problème personnel qu'il devra prendre en charge et que nous devrons accompagner, certes, ou s'il s'agit d'ambiance, parce que lorsqu'il est dans d'autres dossiers, ou chez la voisine, ou je ne sais où, avec lui-même, dans un auto-érotisme, il dit bien se porter, et dans sa description, on finit par conclure qu'il n'a aucun problème. C'est ça, et que c'est dans l'ambiance du couple qu'il y a un problème. Dans l'ambiance du couple. Donc, il n'est pas question qu'il vienne à la consultation en disant, mais écoutez, docteur, vous êtes notre dernière bout de sauvetage. Alors, moi qui ne sais pas nager, je me demande comment je pourrais éventuellement aider quelqu'un à ne pas se noyer. À ne pas se noyer, ou continuer à plonger dans sa relation. Exactement. Alors, c'est important. Oui. Mais ce qui est aussi important à encadrer, c'est de savoir s'ils veulent vraiment s'en sortir. Oui, il y a ça aussi. Et c'est là l'intérêt d'une conversation beaucoup plus longue qui permettrait, je dirais, dans la conclusion, alors qu'il est absurde de conclure, puisqu'on peut trouver une piste de réflexion, voire quelque chose qui pourrait catalyser à son niveau sa remise en question. Parce que lorsqu'il parle de sa partenaire... Quand la personne est prête. Lorsqu'elle est prête. C'est la raison pour laquelle, dans la conversation, on essaie de comprendre dans son expression ce qu'on peut tirer de lui. Voilà. S'il est dans le déni, c'est une chose. S'il est dans l'accusation, c'en est une autre. Arrive à le convaincre qu'ils sont dans une ils cohabitent, mais une co-accusation, une co-responsabilité, voilà le terme. Voilà. Et pour pouvoir se remettre en cause, il faut, je dirais, à la limite, planter le décor suffisamment pour qu'il n'ait pas à s'accuser d'un côté ou à accuser la partenaire. L'autre personne. Et en fait, se retrouver dans un ennui parce que c'est lui assis devant le médecin. C'est ça. Il faudra qu'il s'exprime suffisamment dans le trouble qui l'amène. Oh, c'est pas toujours évident. Hein. Non, c'est pas toujours évident. Et puis, sans compter qu'il y a aussi le client qui vient pour une consultation et puis qui n'est pas honnête dans la consultation. Et lorsque le partenaire prend la parole, on le voit un petit peu. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Oui, alors, oui. Je notais, c'est un client pour toi et c'est un patient pour moi. C'est ça. Et pourquoi ce ne serait pas un patient? Parce que les thérapeutes ne sont pas conventionnés médicalement. Donc, on ne peut pas parler de patient, mais de client. Et de clientèle et non de patientèle. Je trouve plus élégant patient. Hein. Moi aussi, je trouve ça plus élégant, mais pour rester dans la légalité... Même que coacher quelqu'un, moi, je préfère l'accompagner. Coacher, oui. Mais c'est vrai Puis, il y a une vague de coach aussi. De coach. Surtout que le sexothérapeute n'examine pas. Voilà, c'est ça aussi. Quelqu'un qui vient pour dire j'ai un petit pénis, il ne se débraguette pas. Non. Donc, dans ces conditions... Même s'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut le faire, je vous précise que non. Il peut vouloir consulter. Faut aller voir. Il peut vouloir consulter pour autre chose. Hein, du micro à trop gros. Oui. Hein, donc, il voudrait à la limite que quelqu'un partage et cette émotion-là. Un avis. Soit pouvoir les décorer de je ne sais quel potentiel. Mais c'est vrai que le psychothérapeute n'examine pas. Voilà, c'est ça. Il cause. Il est un peu comme le psychanalyste, c'est-à-dire vous amener à changer la façon d'être au monde qui subit. S'il subit mal la relation, il faudrait essayer de l'amener
pas à l'exorciser, puisqu'il est dans l'ambiance, mais savoir lui trouver quelques techniques, quelques des outils stratégies avec ces outils-là que tu fais utiliser, de manière à ce qu'il puisse continuer dans l'ambiance. Exactement. Il est marié, il vit en couple. Le problème, c'est pas d'aller chercher ailleurs, c'est de trouver le juste milieu à pouvoir... Dans sa relation, exactement. Remettre les choses dans l'état pour que tous les deux, ils soient heureux, du moins pour le moment. Exactement. Avec moi, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein? Bon, au moins, c'est l'ambiance que je propose à ces gens-là. Donc, lorsqu'ils viennent à la consultation pour des troubles érectiles, dès 40 ans, ça commence. Un peu plus jeune aussi, et de plus en plus, on voit des jeunes qui viennent à la consultation, peut-être pour se confirmer. Savoir, à la limite, si ils risquent de durer longtemps. Autant la performance. Oui, mais non, on est dans une société de performance. Oui, donc c'est sûr. C'est cette génération qui vit de cette ambiance de performance, même sur le plan de la sexualité. Ils oublient que la sexualité n'est pas dans leur poche, dans le portable. Non. Et qu'il ne faut pas gérer une relation comme ils pourraient gérer ni leur carte bancaire, encore moins leur compte en banque. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre. On est passé d'une sexualité fonctionnelle, faire des enfants, une sexualité érotique. Prendre du plaisir. Je viens, je te séduis, je m'en vais pour te créer un minimum de manque. Mais ce problème reste qu'à partir du moment où on rentre dans cette ambiance-là, on est arrivé aujourd'hui dans une sexualité comptable. C'est pour ça que je dis que très souvent l'émotion est tout à fait sur le portable, parce qu'il y en a qui se contentent de ça, ou qui pensent tous les autres à travers ça. C'est ça. Il n'y a plus de contact. Et toute la génération, même future, est en cette distance, avec une certaine réalité, où on regarde un peu la vie sur un écran, avec la distance qui existe et qui existera tout au long de leur vie. Et puis, quand ils se retrouvent dans une situation de la réalité, en fait, ils se retrouvent un peu perdus par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, puisqu'au final, ils ont connu des explications et des facettes de la sexualité sur le téléphone. Donc, forcément, lorsqu'on arrive à l'exercice réel, on est perdu. Oui, il ne faut pas confondre les réalités et la réalité. Ça, on c'est n'est pas sûr. dans un rêve, mais dans le moment de la relation, c'est un peu remettre les pendules à l'heure lors d'une consultation. C'est vrai, lors d'une consultation, on n'a pas énormément de temps. Donc, on profite de l'émission pour passer quelques messages. Donc, voilà, c'est une difficulté à consulter, mais de plus en plus, ils viennent à la consultation et l'occasion de dire à toutes celles et à tous ceux qui écoutent, lorsqu'il existe un problème sexuel dans votre relation, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, déjà de famille. On dit médecin traitant, en fait, c'est celui qui traite qui est le médecin. Celui, médecin de famille, c'est un terme consacré qui permet, parce qu'il est beaucoup plus dans l'intimité du couple. Il suit madame, les enfants, il suit monsieur pour certaines choses, donc ne pas hésiter déjà à se confier à lui. Parce qu'on devient des confidents, en fait. Et surtout dans ce domaine-là. Et encore au pire, lorsqu'on est gynécologue, parce qu'on est juste à ce niveau-là, de la ceinture. Gynécologue ne peut pas faire plus intime comme médecin. Le problème reste que l'excitation ou le trouble n'est pas, je dirais, dans ce bas-ventre. Il est d'abord dans le cerveau. Et l'occasion pour nous de donner quelques éléments, sans trop insister sur la physiologie, pour pouvoir avoir une érection, il faut être relaxé. Totalement. Et comment on peut être relaxé si on ne l'est pas dans son cerveau? Parce que le stress, l'angoisse, l'anxiété, ce sont des ennemis. La performance ne sont que des ennemis du désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'excitation. Et s'il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas d'érection. Parce que, en fait, c'est un réflexe. Alors, quand on a 18 ans, on bonne tantôt, on banne au doigt et à l'œil, sans même comprendre pourquoi. Voilà, à tout moment. Lorsqu'on prend de l'âge, et je dis dès 40 ans, pour ne pas, sans inquiéter, je dirais, cette génération, ni les froisser, tantôt au doigt, tantôt à l'œil. Donc il faut observer énormément dans quelles circonstances ça se passe le mieux, de manière à, dans une répétition, espérer avoir le même chemin à parcourir. Sinon, si on veut innover, il faut s'entraîner. Si on est surpris, il ne faut pas paniquer. Parce que tout le monde peut avoir une panne à tout moment. Oui. Maintenant, une panne peut être juste
je dirais, à rappeler à l'ordre que c'est un réflexe que l'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas une érection. La seule chose qu'on contrôle, c'est l'éjaculation. Encore faut-il apprendre à le faire. Non seulement le dompter, hein, c'est le terme. À comprendre aussi. S'entraîner pour pouvoir lui permettre de répondre présent dans, je dirais, le blocage psychologique. Il y a toute une série d'exercices pour pouvoir mettre les gens dans un entraînement pour pouvoir mieux durer. Mais pas mieux durer pour être dans la performance. Voilà. Mieux durer pour pouvoir prendre son propre plaisir et pour en donner. Mais c'est un réflexe, juste un réflexe. Mais c'est ça la différence que beaucoup de personnes ont du mal à capter au moment T. C'est parce que, et pas seulement les jeunes, hein, vraiment, ça touche toutes les générations de penser que c'est une performance et c'est tout. Alors, on oublie le plaisir. Si c'est à l'instant T, il ne faut pas qu'il soit préoccupé par cet instant T. Non, S'il se justement. préoccupe justement pendant la relation, il risque d'être sommeillant tranquillement. Déjà, il vaut mieux déjà ne ça. rien avoir sur son compte. Oui. Sinon, le mettre sur le profil d'une angoisse et différer le contact. Et se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis un peu embêté? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Sinon, on est soit dans le sommeil total, c'est-à-dire Oui. ça ne vient pas, soit dans l'éjaculation rapide, prématurée. Or, une bonne érection, ou un trouble de l'érection, c'est ne pas pouvoir avoir et maintenir une érection, enfin quelque chose de rigide pour permettre une pénétration et puis donner ou tenter de donner du plaisir. Quand j'ai tenté de donner du plaisir, c'est un petit peu le concept, parce qu'on n'est pas sûr que l'autre puisse répondre. Lorsqu'on appuie sur une touche de piano, on peut entendre un do, on apprend un si. Et Oui. si on connaît ces gammes, pouvoir faire des arpèges. On peut faire lettre à Élise. Bon. Mais on n'est pas sûr. Donc si on est dans cette démarche, à penser à soi, à l'angoisse, plus à la réponse de l'autre, l'érection ne supporte pas une telle chose. Mais c'est ce que je disais. Beaucoup de personnes aujourd'hui, peu importe les âges, s'imaginent que, bon ben là, je pars au combat, faut que monsieur soit solide, faut que la personne en face tombe dans les pommes, etc. Alors qu'on oublie l'essence même d'une relation sexuelle. Qui tomberait dans les pommes des deux? Non, personne ne va tomber dans les pommes. Ouais. Mais c'est ça que la personne qui est dans la performance, c'est ce qu'elle a dans sa tête. Oui. En se disant qu'il faut que la personne en face d'elle tombe dans les Donc, pommes. il veut Pas au assumer combat. pour la faire succomber. Exactement. Ah, d'accord. Alors que lorsqu'on se met ce genre d'idée-là en tête, forcément, quand tu arrives, tu ne peux rien faire. Soit Surtout éjaculation que, précoce, surtout, soit tu es une montes pas. représentante de la jeune féminine, mais en plus très informée de la chose. Vous réclamez bien autre chose, pas de la performance, C'est ça. pas plutôt de la qualité. Exactement. Et je milite, hein, je milite pour ça, je vais le dire, parce que nous, lorsqu'on est dans une relation hétéro, en tout cas, donc un homme, une femme, nous, les femmes, on explique que c'est pas la performance qu'on recherche, en fait, hein. On recherche le plaisir. Donc, si tu viens avec ta performance et la personne en face est tellement butée que dans sa façon de voir les choses qu'elle ne va pas comprendre que ce qu'elle fait là, c'est nul. Zéro. Donc, forcément, la personne pense qu'elle est dans un truc de bien et quand elle voit qu'en face, il n'y a pas de réponse positive, malgré les différents... Attention, c'est pas forcément le bon chemin. Attention, c'est pas la bonne route. La personne se dit qu'elle est nulle et donc elle est dans son souci de performance. Elle commence à avoir des angoisses et on obtient les troubles érectiles qui peuvent être chroniques parfois et pas seulement pendant une seule relation sexuelle. Ça peut durer sur plusieurs relations De sexuelles. toute façon, hein, quelqu'un qui a pu faire un peu d'équitation, on sait que lorsqu'on n'a pas sauté la dernière barre, il vaut mieux la mettre un peu plus basse. C'est Pour ça. pouvoir essayer de passer, pour avoir l'illusion que la prochaine fois, ce serait une réussite. Exactement. En fait, je dirais qu'on cultive la puissance plus que le pouvoir, on a beaucoup plus de chances de réussir. Parce que puissance, c'est une chose, et pouvoir en est une autre. Pouvoir impose domination. Pouvoir impose plein d'éléments négatifs. Oui. C'est pareil entre un séducteur et quelqu'un de séduisant, il y a une grande différence. Bien sûr. Un séducteur, c'est un gars qui veut tromper, c'est de l'ordre, je dirais, de la promotion. Il va utiliser vraiment tout ce qui est important. Voilà. Or, ce sont des choses que l'on voit à la consultation, puisqu'on leur pose des questions. Mais oui. Vous êtes dans votre relation, comment vous vous comportez?
Si vous venez simplement pour avoir là une prescription du miracle, non. Ce n'est pas possible. On sait qu'on a de quoi favoriser, je dis favoriser l'érection. Encore faut-il qu'il y ait la possibilité d'avoir une érection. D'avoir une érection, oui. Et fonction de l'âge, quand on a 25 ans, c'est pas la même chose. Tandis qu'à partir de 40 ans, on commence à mettre en place toute une série de questionnaires qui permettra de cibler l'individu. Parce que 40 ans, c'est pour la sécurité sociale déjà un senior. C'est-à-dire, même si on est sur cette deuxième partie ou cette troisième mi-temps de la vie sexuelle ou de la vie d'intimité, il faut avoir conscience qu'il n'y a pas de ticket au-delà. Il n'y a pas de limite au-delà de laquelle le ticket n'est plus valable. Ça signifie qu'on peut, jusqu'à 70, 75, 80 ans, continuer à avoir une érection correcte. Oui. Et lorsqu'on reçoit ceux-là qui ont eu la chance de parcourir et d'accompagner le temps, là jusqu'à très tard, d'accompagner le temps avec une certaine sérénité, mais en toute liberté, on se rend compte qu'ils ont eu une autre hygiène de vie. Mais surtout, un état d'esprit tout à fait différent. C'est ça. Ni anxiété, ni angoisse. À la limite, ils prenaient plus leurs pieds que pour avoir l'idée d'en donner. Oui, ils étaient dans la possibilité de le faire. Mais ça ne les a pas animés du tout, une seule fois, de savoir que s'ils étaient déficients, qu'ils allaient s'excuser. Parce que la moindre excuse pourrait les mettre dans un état de pathologie. De pathologie, d'angoisse, d'anxiété. Et c'est justement ça. Alors, je parle des hommes qui vont, dans leur tête, échouer leur mission, qui vont dire je suis désolé, je comprends pas ce qui m'arrive et tout. La prochaine fois, je vais me rattraper. C'est déjà s'inscrire, en fait, dans une compétition. Dans l'échec déjà, et puis dans une compétition. Se dire... quand je reçois des hommes qui me disent ah ouais, le combat, ils utilisent des termes où je me dis mais on parle de sexualité ou de combat de boxe. Le combat, j'ai perdu mon combat, je suis impuissant, voilà, sans penser, je leur demande mais ça sert à quoi pour toi une relation sexuelle? Ça a une fonctionnalité, c'est pourquoi il y a une importance, on le fait pour quelque chose. Ah non, il faut que je marque l'esprit de la fille. Enfin, ils sont toujours dans cette optique de domination, justement. Il faut que je sois le premier dans sa liste. Il faut que je sois celui qui marque son esprit à vie. C'est des choses un peu tirées par les cheveux. Dans sa bibliothèque, pas dans la liste du moment. Parce que s'il se met en compétition sur le moment, il est parti dans un combat inutile. Ah oui, sans bâton. Ça signifie qu'il y aurait d'autres individus dans le même timing, peut-être la veille ou le lendemain. Exactement. Non, dans la bibliothèque. Voilà. Tout en sachant que dans votre bibliothèque, vous dites avoir plutôt de la qualité enregistrée, alors que dans le masculin, c'est le nombre qui compte. Voilà, c'est ça. Autant d'individus, disons, passent à la casserole. Là encore, c'est dépoétisé, je dirais, l'ambiance. Oui. Tandis qu'à votre niveau, on vous dit gardienne d'un temple avec de la qualité. Que ça continue, ce serait une bonne chose. C'est ça. Mais ça nous gagne de plus en plus, hein. Oui. De pouvoir dire, si on n'a pas d'érection, du moins j'arrive à les convaincre, du moins tenter de les convaincre, une érection c'est un réflexe. Mais pour avoir une bonne érection, il faut être relaxé, mais il faut qu'en face que l'autre le mérite, cette érection. Et souvent ça fait mousser certaines personnes d'âgette féminine, en sachant qu'une érection qu'on mérite, mais pour qui on se prend. Oui, madame, il faut mériter. Ça signifie que si vous n'avez rien qui match, rien qui excite. De moins en moins, j'ai l'impression que le masculin n'a pas de réaction que d'être dans une génitalité, c'est-à-dire des parties, je dirais, bien représentées en haut et en bas, sur des cartes de visite, ne serait-ce que présentées en haut du torse, ou bien de voir une culotte sur le côté. De plus en plus, j'ai l'impression qu'en prenant de l'âge, on est aussi dans la qualité. On est moins de l'importance. En prenant de l'âge, tu as bien dit, en prenant de l'âge, parce que je me fais témoin de ma génération. On y est toujours. Hein, quelqu'un se penche, ça y est, c'est bon, c'est la femme de ma vie. Hein, la femme de ma nuit. S'il réagit, oui, la femme de ma nuit. Le problème, c'est que
On sait qu'on ne peut pas, Oui. autant qu'on l'a fait. Mais il y en a qui sont toujours dans l'urgence, parce qu'il faut vite réaliser certaines choses, comme si le temps va contre eux. On a la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. Hein. Donc lorsqu'ils avaient la consultation, on arrive à leur passer quelques messages. Déjà, s'enquérir de l'ambiance dans laquelle ils évoluent. S'ils viennent parce qu'ils disent ne pas pouvoir assumer dans la relation d'intimité, je dirais consacrée, bénie d'ailleurs, donc mariée, etc. Il y aura des questions du genre, est-ce que vous vous masturbez? Oui. J'ai raison de leur poser la question. Mais bien sûr, totalement raison, parce qu'il faut comprendre si c'est seulement dans la relation à deux qu'il y a un trouble. Est-ce que c'est quand il est tout seul, ça fonctionne ou pas? Donc il fonctionne bien dans sa relation, à lui, dans son auto-stimulation. Satisfaction. Au par moment, ils ne comprennent pas masturbation. Non. Un autre problème est celui du timing. Ouais. Celui-là du matin, celui-là est du soir, ça pose aussi problème. Donc, il faut comprendre qu'il y a un décalage dans le timing au masculin comme au féminin. Exactement. Mais lui demander ce qu'il voudrait. Alors, c'est vrai que lorsqu'on fera le même sujet au féminin, on aura un peu le même discours, mais peut-être les fantasmes seront différents, ou la qualité, ou la teneur. Mais pour l'instant, monsieur consulte, on lui demande qu'est-ce qu'il voudrait. Et il fait la liste de tout ce qu'il voudrait, mais qu'il ne sait pas imposer, puisqu'il pense qu'il a le droit de l'imposer, alors qu'il devrait, dans une stratégie, pouvoir l'inspirer. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que nous voyons, lors de la consultation, une ambiance où anxiogène, le côté déjà. Psychologique pourrait nous dire s'il y a quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui viendrait alimenter un stress, une anxiété, et sur laquelle on devrait travailler plus que de dégainer une ordonnance avec une prescription de médicaments. Oui. On a de fortes chances que ces médicaments ne fonctionnent pas. C'est ça, puisque Pourquoi? Parce il faut que dès qu'il y a stress, dès qu'il y a anxiété, il y a un blocage. Voilà. C'est-à-dire, il y a deux circuits. Un parasympathique et un sympathique. Mais le circuit sympathique n'est pas très sympathique, comme on le dit. C'est celui-là qui est activé par le stress et l'anxiété, surtout de performance, et qui va bloquer. Tout. Qui va tout bloquer. Ou avec un peu de physiologie. Parce qu'on va finir par comprendre qu'il n'y a que les médicaments pour aider. Nous avons déjà largement abordé la prise en charge psycho et sexo-psycho. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de l'érection? Nous avons dit au début que ce n'est pas au niveau du pénis que l'excitation se passe, au niveau du cerveau. Exactement. Maintenant, pour que le cerveau soit justement excité, il faut qu'il y ait une raison. Oui. Ça peut être un parfum, ça peut être un souvenir, ça peut être quelque chose de particulier. Maintenant, ce cerveau ne peut fonctionner que s'il y a au niveau du pénis une substance qui est un neurotransmetteur qui s'appelle le monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote, il est prépondérant au niveau des structures de la verge. Ce sont les corps caverneux. Et ces corps caverneux, ce sont des éponges qui vont se gorger de sang. C'est ça. Donc, lorsque la verge est relaxée, lorsque le cerveau l'autorise à libérer ce monoxyde d'azote va, je dirais, assouplir, relaxer tout ce qui peut avoir de fibreux et de musculaire pour permettre justement une entrée de sang au niveau de l'éponge. Et ce sont ces muscles-là qui vont appuyer sur les vaisseaux et qui vont maintenir l'érection. C'est ça. Et cette concentration de monoxyde d'azote est prépondérante au niveau de la verge. En fait, c'est l'oxyde nitrique. Et un médicament qui pourrait intervenir favorablement ne le ferait pas si cette concentration de monoxyde d'azote n'est pas importante au niveau de cette zone-là. Donc il y a moyen de pouvoir, soit avec des médicaments, soit avec une alimentation. Ça signifie qu'on ne traite pas tout le monde avec du chimique. Oui. On est amené de plus en plus à les inviter à revoir en tant que psychothérapeute, sexothérapeute, la façon de considérer la chose, c'est-à-dire une remise en question
Oui. de manière à pouvoir se réadapter à une situation sans défaillir. Exactement. Donc, lorsqu'on est dans ce rapport-là, on va aussi trouver l'alimentation et on va aussi trouver les facilitateurs dits de l'érection, qui sont souvent du chimique. Oui. Encore que. Donc, au niveau de ce circuit de jeu de ping-pong entre le cerveau et la zone génitale, il faudra qu'il y ait cette concentration, l'excitation qui va inciter ce neurotransmetteur à relâcher quelque chose dans la circulation. Donc, il y aura de la testostérone, il y aura de l'ocytocine, il y aura de la sérotonine, il y aura du cortisol, plein d'éléments. Ça signifie un feu d'artifice au niveau masculin. Et si vous ne le soupçonnez pas, vous, en tant que féminin, il faut l'apprendre. Mais oui. Ce n'est pas juste parce qu'il vous aura vu que ça va être le feu d'artifice du jour de l'an et que tout va fonctionner. Mais le ça, moindre élément, le élément peut tout bloquer. Exactement. Donc, une fois que vous avez compris qu'il y a un rôle à jouer en tant que partenaire, il y a des moments où il faudra inventer des stratégies pour pouvoir amener votre partenaire à être, je dirais, dans un moment le plus favorable. En parlant de stratégie, c'est aussi, alors moi je dis outils, hein, ce sont des outils que je propose, donc justement de retirer déjà la pénétration au centre de la relation pour certains couples jeunes, déjà des couples jeunes où il y a eu une chose qui s'est passée et puis qui bloque toutes les autres fois où il y a eu essai de relations sexuelles. Le logiciel a changé, hein, parce que la pénétration n'est plus incontournable. Non. Parce qu'il y a un travail qui est fait. Oui. Aussi bien dans ta consultation que de la mienne, oui. De dire, mais quel est l'intérêt de pénétrer? Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est difficile à faire rentrer. Parce que quand on grandit avec cette idée-là... Pour qu'il n'y ait pas de jeu de mots, il vaut mieux accepter. Hein? C'est difficile d'être accepté. Parce que pénétrer pour pénétrer, mais oui. à la limite, voilà, il vaut mieux qu'on sache bien que la pénétration n'est pas incontournable. Voilà, c'est ça. Et qu'on peut être dans ce message-là. Et les hommes, je dirais, ils insistent de plus en plus. Ils revendiquent même de prolonger les préliminaires à leur égard. Hein. Oui. Il ne faut pas que ce soit eux qui soient à faire des préliminaires, des prolongés, mais lorsqu'ils ont la chance ou avoir l'intelligence en face féminine de dire, mais je vais lui faire ces préliminaires. Il veut le préparer. Je vais le préparer suffisamment pour qu'il puisse voir monter en lui. Et il y a cette séduction que je provoque, parce que vous êtes toujours sûr de vous. Hein. Pas toujours, Daniel. Non. Never. Ça, c'est une idée reçue. Pas toujours. Bon, je croyais. Donc, c'est l'occasion de me persuader que vous n'êtes pas toujours sûr de vous. Pas toujours, parce que on parle des hommes aujourd'hui, donc je m'axe sur les hommes, mais il y a énormément de femmes, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas sûres d'elles parce qu'elles aussi sont dans la performance. Attention, même si elles n'ont pas la même pression de l'érection parce que ça existe, elles sont dans la performance pareil. Ah oui, j'espère que je suis la meilleure et qu'il n'a jamais connu ça et que c'est moi celle qui lui fait grimper au rideau. On finit par se rendre compte. Je pense que la séduction, quelque chose qui transpire en vous. Il n'y a pas besoin de parler ou de se déguiser pour être séduisante. Non, tandis que c'est une façon aussi de vivre. Il y a le genre de menthe religieuse qui s'agite beaucoup. Ça signifie qu'à un moment donné, ça va carrément être négatif sur la réaction masculine. Donc, être dans un préliminaire le plus acceptable, intelligemment, je dirais, ordonné dans la mesure où si on sait ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, et ce qu'on pourrait éventuellement tenter de faire pour accompagner, je dirais, ces fantasmes, tout en sachant que vous êtes au centre, je dirais, de l'ébat, et pas du débat, on est au moins rassuré qu'on peut se laisser aller. Et de plus en plus d'hommes se disent, mais quand je lui demande de me caresser, comme un faucon, elle plonge sur mon pénis. Voilà. Alors, je veux bien. Alors, je te vois habillé en léopard, prêt à être passé dans la savane. C'est vrai, il faut arriver à convaincre les patientes, les clientes, celles qui sont la partenaire choisie d'en face, qu'elles soient un peu moins à jouer le faucon sur le pénis. Oui. C'est vrai que autant le clitoris, chez l'homme, chez la femme, c'est l'organe désigné pour donner du plaisir, pour donner de l'excitation,
en ajoutant que tout le corps d'une femme est érotisé, donc érotisable, Oui. ben l'homme est pareil. Mais c'est ce que j'explique aussi. Même s'il a son organe, je dirais, en 3 pièces, c'est-à-dire le gland, le pénis, les testicules. Voilà. C'est le fameux 3 pièces. C'est ça. C'est Mais sûr. c'est une question d'éducation parce que personne ne le sait. Testicules, c'est très sensible, particulièrement sensible, et à être pris entre les mains et les doigts, je dirais, précautionneuse. Parce que c'est un organe qu'on peut presser, mais qui est d'une sensibilité psychologique exacerbée. C'est pas une orange. Le gland, c'est monsieur 30 000 volts. Et c'est là, éventuellement, qu'il faut arriver à pouvoir allumer le partenaire. C'est sûr que souvent, ça commence là. Mais il y en a de plus en plus, au masculin, qui réclament qu'on essaie d'érotiser le reste de leur corps. Les seins, le dos, les fesses, tout est érotisé. En intimité. Autant chez l'homme que chez la femme. Et donc, tout est érotisable. Il suffit simplement de communiquer déjà. D'être dans une stratégie d'invention, d'imagination. Voilà. Faire travailler son imaginaire pour savoir un peu comment le mettre à l'aise. Le mettre à l'aise, le rassurer et remplir sa bibliothèque. C'est ça. Parce que comme c'est un réflexe, il n'a aucun pouvoir sur le réflexe. Sauf s'il prend des facilitateurs. Oui, voilà. Et même en prenant des facilitateurs, ça ne fonctionne pas à vide. Sauf s'il prend une piqûre. S'il se pique la verge. Parce qu'il faut savoir que dans une partie d'âge, à partir de 40, 45 ans, 50 ans, et puis on va, certains n'ont pas toujours eu une santé au beau fixe. Non. C'est le moment du diabète, c'est le moment du cholestérol, c'est le moment de l'obésité, c'est le moment de l'hypertension. Diabète, hypertension, cholestérol, ce sont les éléments qui créent les problèmes vasculaires. Or, l'érection, pour bien exister, ou bien se réaliser, et pour, je dirais, en imaginant qu'on peut compter sur cette bonne vascularisation, ce sont ces maladies-là qui, dans leurs complications, provoquent des obturations des vaisseaux, et des petits vaisseaux. Et il n'est pas rare qu'on ait vu un monsieur de la cinquantaine ou la soixantaine pour une consultation de troubles érectiles, et il finit par se retrouver en cardiologie, parce que ce sont les mêmes petits vaisseaux qu'on aurait au bout de la verge, qu'on a au niveau du cerveau, et qu'on a au niveau du cœur. Donc, avant d'aller donner une prescription, on est obligé de trier sur le volet ceux qui pourraient éventuellement avoir des complications. Voilà, c'est ça. Ou des effets indésirables. En les rassurant que si tout est normal, on peut leur prescrire des facilitateurs de l'érection qui ne sont pas des aphrodisiaques, mais des médicaments à part entière avec leur action, leurs effets indésirables et leurs effets néfastes ou dangereux. C'est-à-dire quelqu'un qui est un vrai cardiaque ou des problèmes vasculaires graves, il ne faut pas lui donner des médicaments parce que vous le poussez au suicide. Exact. Oui. C'est pas possible. C'est ça. Même s'il veut assumer pour succomber, il peut succomber au même titre que sa partenaire. Oui. Donc il faut bien leur expliquer que la prescription n'est pas dégainer un stylo et de leur écrire qu'un comprimé miracle, mais savoir si on les place dans une bonne organisation, de façon à ce qu'au moment de la prescription, on est sûr qu'il est accompagné en toute sécurité. C'est ça. Donc l'alimentation a une importance pour pouvoir charger l'organisme de monoxyde d'azote. Alors, c'est quoi l'alimentation, justement? Il n'y a pas de... Lorsqu'on regarde sur Google, on trouve toute une série de choses. Bon, comme la vie chère est actuellement notre point, on ne va pas parler du fenugrec. On ne va pas parler non plus des noix du Brésil, parce que ça vient de l'extérieur et c'est chargé 34,99 € le kilo. Bon, même pour 500 grammes, vous tournez autour de 20 €. Par contre, en tête, le gingembre, même s'il vient de la Dominique. Ouais. D'accord? Bon, j'espère qu'on en fait aussi. Mais comme ce sont des racines... manger ou bien en thé, ou bien dans les plats, etc. En tisane ou dans les plats. Mais il faut savoir que ce sont des éléments qui sont extraits dans l'eau,
en les faisant bouillir. La pastèque. La pastèque, c'est important. Aussi bien la partie rose que les graines, enfin les graines, et la partie verte. Ça aussi, c'est décrit en poudre, et ça se prend, ça n'a pas de goût, et ça peut très bien s'ajouter. Parce qu'ils sont riches en oxyde nitrique, la pastèque. Et puis, il y a l'oignon. L'oignon. Alors, le mieux, ce serait de couper un oignon, la moitié d'un oignon, mélanger à 3 gousses d'ail, à un citron coupé en plusieurs morceaux, dans un mixeur. On ajoute 2 tasses d'eau et on boit avec du miel, tous les matins. Ah, tous les matins? Tous les matins. C'est-à-dire, cette composition, liquide, certes, avec de l'oignon. Mais ça a un goût particulier. En mettant du miel, ça atténue le goût. D'accord. Tout ça remonte de l'énergie. Il y a du zinc, il y a du potassium. Certains produits amènent aussi de l'arginine. Et l'arginine est un précurseur de l'oxyde nitrique. D'accord. Mais l'arginine est très rapidement digérée par l'intestin. OK. On va prendre de l'arginine, il va passer à l'astre beaucoup plus rapidement. Par contre, un autre élément, la L-citrulline, est beaucoup plus à durée. Il va passer par le stade d'arginine et aura le temps de passer dans la circulation et faire partie de toute l'ambiance qui est la pierre angulaire de tout ce qu'il faut, de récepteurs, de chimiques, pour pouvoir donner une érection. Donc on est dans le préventif. Oui. Ça ne va pas venir traiter un trouble de l'érection. Non, c'est sûr. On parle bien sûr Surtout s'il y a des vaisseaux qui sont bouchés. Les problèmes. Ce sont ceux-là, comme médicaments, enfin comme produits, qui seraient dans l'alimentation un quotidien pour prévenir certaines choses. Et d'autres patients arrivent à la consultation en disant « Mais docteur, j'ai un problème, j'ai sûrement un manque de testostérone. » Ah oui, c'est grave. Oui. Ça peut arriver qu'on ait un manque de testostérone, mais c'est pas juste parce qu'on a un peu de fatigue ou on a un seul trouble érectile. Il faut qu'il y ait toute une série de symptômes qui permettraient de soupçonner, c'est-à-dire une fatigue sexuelle, une difficulté à éjaculer ou à avoir une érection, une irritabilité. On n'est pas dans la même forme. Oui. On est dans une irritabilité. Une liste assez longue. Qui frise la dépression. En mangeant, je dis sainement, et en mangeant agréablement, on peut dans un cadre de prévention. Donc sur Internet, il y a toute une série de potions. Ça n'est pas le médicament facilitateur de la guérison, mais on a beaucoup plus de chances de mettre en place des éléments qui sont des éléments incontournables pour qu'une érection correcte se fasse. Jusqu'au plus tard. Jusqu'au plus tard. Donc, en se rapprochant de ceux qui nous ont précédés, c'est sûr qu'on aura quelques potions dites magiques, mais comme ça n'a jamais été écrit, ce sera chaque individu en fonction de son coup de cuillère qui réalisera sa potion magique. C'est ça. Je vous ai au moins donné une prescription, un jus d'oignon frais. Avec de l'ail. Avec de l'ail, 3 gousses d'ail, avec un citron coupé en plusieurs, mis dans un mixeur, et on boit avec du miel tous les matins. Ça devrait un peu faire l'affaire au quart ou à moitié. C'est déjà une très bonne recette, accessible en plus. En ce qui concerne les facilitateurs de l'érection, ça ne pose aucun problème. Maintenant, avant de demander à quelqu'un de prendre ces médicaments, il faut savoir dans quelle ambiance il évolue, qu'est-ce qu'il voudrait tirer de la relation. Est-ce une relation épisodique tous les 6 mois, ou bien si c'est une relation tous les jours, parce que madame est encore en âge de fonctionner pour se faire, ou il a évolué, monsieur, à un âge, il a évolué dans une autre relation, tout en sachant que chaque fois qu'il y a problème, quand l'âge intervient, c'est le côté sexuel qui manque le plus. Et l'envie d'aller voir ailleurs, plus jeune, ou pour se sentir jeune, ou se sentir capable d'être dans la performance et se sentir désiré, ils sont amenés à être dans d'autres relations. Oui. Bon, on n'est pas là pour juger, non, mais c'est pas s'ils ça, ont le courage, l'honnêteté de le dire, il faut jouer avec. Oui. Ça signifie que s'il a 70 et qu'en face il y a 25 ans,
il va pas que dégainer son pénis, mais il faudra dégainer tout le reste. Oui. La tendresse et tout le reste. Et tout le reste. Mais c'est pas toujours En évident. sachant que c'est pas obligatoire pour donner du plaisir de dégainer son pénis. Si jamais il n'y a pas de solution facilitative, pas qu'à mâcher l'oignon, l'ail, miel, ça ne fonctionne pas. On peut donner du plaisir autrement. Donc je pense que quand tu recevras ces patientes Oui. qui sont embêtées par les petits soucis de leur partenaire masculin, qu'il faudra leur parler de la sorte pour qu'ils comprennent que s'il peut pas, il peut avec autre chose. Exact. Et Mais qu'il faut tout un ensemble pour que le bonheur, je dis, continue dans la relation de couple. C'est le plus important. Donc, les contre-indications, heureusement, sont très limitées. Exactement. Il y a moins de danger qu'on ne pensait en prenant des facilitateurs de l'érection, mais il faut être bilanté avant pour ne pas avoir d'association pathologique qui pourrait poser problème. Oui, c'est important de faire l'état des lieux d'abord. L'état des lieux. Ensuite, les médicaments, on les connaît, c'est des comprimés. Oui. Tout dépend de la dose. Plus la dose est importante, plus les effets indésirables sont importants. Il y a des doses sur le moment. Ça signifie dans le cadre de l'urgence, dans le cadre d'une décharge, on a envie de se libérer. Ne pas confondre avec une relation qu'on voudrait plus suivie, être dans une relation, entre guillemets, performante tous les jours. Mais là aussi, en fonction des circonstances, on va adapter. Oui. Au lieu de prendre un comprimé à 10 ou à 20 mg, mais on va demander tous les jours un comprimé à 2, 5 ou à 5 mg. Alors, je ne donnerai pas de nom de médicaments parce qu'ils sont connus on sait maintenant. déjà. Mais la pilule bleue n'est plus orpheline. Elle a eu de nombreux cousins. Elle a des petits frères et des petites sœurs. Voilà, des cousins. Et chacune de ces formules est utilisée en fonction du profil de l'utilisation. Oui. Parce que la pilule bleue, c'est 7 heures. Avec les pilules de couleurs différentes, on aura l'équivalent de 48-72 heures. Ouais. C'est-à-dire, pas obligé de prendre forcément de fortes doses tous les jours, mais en étant, je dis, entre guillemets, comme si on était sous perfusion. C'est-à-dire, 2-5 tous les jours, le matin, même s'il n'est pas prévu dans la journée des rapports sexuels ou un contact intime, au moins on sait qu'on a pris sa dose, au cas où... Un traitement de fond. Un traitement de fond. Et pas d'effet indésirable. Ouais. Au-delà des comprimés, de la piqûre, il y a eu un progrès aujourd'hui avec un gel qui est vendu sans ordonnance. Alors c'est pareil, lorsqu'on l'a testé, il est tout à fait inférieur à l'efficacité des comprimés. Oui. Mais il fonctionne quand même à 60%. Et on peut l'associer au comprimé, parce qu'il agit que localement. Oui. Il va créer un appel sanguin à ce niveau, et le reste, le comprimé, agira au fond de façon chimiquement différente. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut mettre à disposition du couple. Hein. Oui. Parce qu'un gars va pas se traiter tous les jours, va prendre un comprimé tous les jours juste pour être dans une autosatisfaction. Non, c'est sûr. Ça, c'est difficile. Et par Sauf contre, s'il y a une pathologie mentale. Mais oui, effectivement, mais c'est... on a quand même la possibilité de l'interroger pour savoir s'il est addict. Oui. Addict à la masturbation. Et ils veulent s'en sortir. Hein. Oui. Mais la masturbation reste aussi, je dirais, thérapeutique. Ça permet au moins de rassurer l'individu, d'observer s'il a une réaction, parce que là, il intervient physiquement, à condition que son mental, son psychique, sa bibliothèque de l'imaginaire soit Oui, remplie. et puis on se masturbe, il n'a personne à prouver, il n'a rien à prouver à à qui que ce personne. soit. Voilà. Donc du coup, il est déjà plus relaxé en faisant seul. Et c'est cette idée-là que je veux amener en disant, pour les personnes en tout cas que je reçois qui arrivent à se masturber mais qui n'arrivent pas à avoir une érection dans une relation sexuelle, je leur explique que déjà on est rassuré, il n'y a pas de problème mécanique en tout cas. Si j'ai une érection quand je me masturbe, j'ai pas de problème mécanique. Qui n'est pas malade. Il n'a aucun trouble. Là, aucun il y a problème vraiment de la partie psychique et mentale. Donc, qu'est-ce qui me dérange? De quoi j'ai peur? De quoi je n'ai pas peur? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et souvent, d'ailleurs, je crois quasiment à 99%, c'est la même chose. J'ai peur de décevoir. Je suis quelqu'un, j'éjacule un peu vite. Et quand je demande aux gens, vite pour toi, c'est quoi? Ah, mais 10 minutes. 10 minutes, c'est pas vite. Je précise.
Alors, la norme, c'est plus de 2 minutes. Oui. Si on tient 3 minutes, on est bien. Oui. Si on tient 7, c'est pas mal. Et voilà. Et la Maintenant, si durée c'est d'un passé... rapport sexuel, actuellement, c'est 5 minutes. Madame... Moyenne, la durée moyenne. Ah non. Alors, il faut vous lui mettez un retour simple sans... Un aller simple sans retour. Non. Parce que très souvent, vous réclamez un peu plus longtemps. Oui, et bien justement. Je parle de la pénétration, mais si on coupe l'intermédiaire, le match de football, regardez, plus l'efficacité du médicament, ben oui, ça fait... Je libère les hommes qui vont voir ça. Hein. C'est pas qu'on demande plus longtemps la pénétration, c'est qu'on veut avoir le temps d'avoir un orgasme que vous pouvez donner avec votre main. Je ne conseille pas les jouets vibrants parce que, sauf si quelqu'un vibre, c'est pas naturel. Ce sont des outils. Ce sont des outils d'un côté qu'on peut déjà réussir à faire parce que... Est-ce qu'on peut s'entraîner avec ces outils? Non, on peut s'entraîner avec, mais je ne conseille pas parce que quand on place un jouet vibrant sur un clitoris, en 30 secondes, c'est bouclé, c'est fini, c'est au revoir. Tout dépend de la façon voilà. dont on l'utilise, avec une tonalité. Ça, c'est you and me. Que le voisin entende comme si c'était une perceuse. La perceuse est dans une fréquence qui est tout à fait reconnaissable. Voilà, mais justement, il faut savoir jouer avec le temps. Si jamais c'est comme ça qu'on s'entraîne, tant mieux. Si jamais on arrive à jouer avec le temps, faire durer, mais vous verrez que si jamais vous faites plaisir entre vous et que la pénétration à elle seule, alors qu'il y a déjà eu orgasme et plaisir à la main, à la langue, au nez, aux yeux et aux oreilles, la pénétration peut durer 1 minute. Puisqu'on a déjà pris notre plaisir. Ça peut être le clou du spectacle. Alors, y a-t-il des vaginales et des clitoridiennes? Non. Tout le monde est clitoridienne. Au moins, l'entendre de la part de la bouche du féminin, c'est important. Il y a des clitoridiennes qui sont superficielles, juste ce que l'on voit à l'extérieur. Le clitoris est tout simplement un organe en U, un peu, je dirais, comme... c'est comme un crochet, les crochets comme ça. Non, je vais poétiser un peu. Ah oui, plus poétique. Comme un aigle sur une branche. Ça signifie, avec la tête... Tu vas toujours être dans la poésie. Ah oui, on nous a trop accusés d'être dans des rapports un peu bestiaux. Goujat, ok, voilà. La tête de l'aigle et ses 2 ailes. Posées sur une branche. Le clitoris plonge de chaque côté avec 2 branches qui permettraient à celle qui est clitoridienne superficielle d'avoir de l'extase à partir juste du sommet. Du gland, voilà, parce que cette zone est très sensible aux vibrations. Ouais. Et puis, dans les parties profondes, les 2 ailes, c'est plutôt... Ces ailes-là sont sensibles à la pression. D'où l'intérêt de la pénétration. Exactement. Maintenant, quand on réclame la pénétration, je rassure les copains que vous êtes plus sensible à la grosseur qu'à la longueur. Exactement. Parce que plus c'est gros, c'est pas Tabou Combo seulement qui le dit, mais plus ça crée pression au niveau de cette zone profonde. Plus c'est long, c'est pas toujours accepté. Mais non. Mais ça, c'est pour ça que je trouve que ces idées-là encore, le poil est bien ancré à cause du porno. Parce que dans les pornos, on montre des gens avec des trucs, alors les gars se disent, mais où est-ce que je vais avec mon petit 10 cm, 11 cm, 13 cm? Ils se sentent petits, hein? Et je leur explique, non, mais vous savez, on n'est pas aussi profond, hein? Il ne faut pas confondre film et la réalité. Et puis, c'est pas forcément un forage de mur qu'on recherche non plus. C'est pas ça le but. Il vaut mieux sincèrement avoir une petite qui frétille qu'une grosse qui somnole. Exactement. Et ça, c'est ce qui est important. C'est ça. Parce qu'on est revenu beaucoup sur la chirurgie à grossir ou à élargir le pénis, parce que les chirurgiens qui s'adonnaient à de telles pratiques ont constaté de temps en temps qu'il y avait des effets indésirables. Oui, comme somnoler. Somnoler beaucoup. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il n'est plus question de faire 2 catégories d'individus, des vaginales et des clitoridiennes. Toutes elles sont clitoridiennes. Oui. Et la zone G fait partie intérieurement du clitoris. Tout simplement. Et c'est une autre sensation, et c'est considéré cette zone G comme étant la prostate au féminin, parce qu'il semblerait qu'au moment de la jouissance, que vous avez une sensation, en faisant bien la différence avec la banalité
des sensations clitoridiennes avec cette extase par la stimulation de la zone G, où il y a une émission d'un liquide, où on se pose la question, s'agit-il d'urine ou s'agit-il de sécrétion vaginale? De plus en plus, on pourrait imaginer que vous faites pipi sur vous. Mais c'est ça même. C'est une urine qui est différemment filtrée au moment du rapport sexuel. Et donc, je dirais, le seul moyen de savoir si elle a pissé, c'est de humer le fond du drap et de savoir si on a de l'ammoniac ou pas. C'est ça. Mais c'est un petit peu du pipi. Non, mais c'est une urine filtrée différemment. Oui, voilà, mais c'est un petit peu ça. Ça sort de là, en tout aucune cas. odeur. Voilà, exactement. C'est la différence, c'est pas chargé. Et même une sensation qui ressemble un peu au sperme, un peu quelque chose de gluant. Voilà, c'est un peu plus visqueux. Voilà, c'est un peu plus visqueux. Exactement. Donc je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a fait le grand tour. Le tour du sujet. Et rassurer tous ceux qui veulent consulter, ce sont des sujets qu'on aborde dans les consultations. Tout le temps. Et il n'arrive pas un moment qu'on soit amené, à partir de cette consultation, de renvoyer ces patients, soit en particulier vers leur cardiologue, parce que très souvent ils sont hypertendus, sachant que ce n'est pas l'hypertension qui leur pose problème, mais le traitement qui est utilisé et qui a comme effet indésirable de faire chuter la libido. Ouais, c'est ça. Donc il y a moyen de revoir un peu, je dirais, le profil. Bien sûr, ici, il est une hypertendue à risque. On ne va pas lui supprimer son traitement. Du moins, nous n'avons pas d'autorisation à pouvoir supprimer un tel traitement. C'est ça. Par contre, revoir le traitement, c'est une chose, tout en sachant que quelqu'un qui a une hypertension peut très bien utiliser des facilitateurs de l'érection à condition que son cardiologue, en ayant fait tout le bilan, en particulier une épreuve d'effort, lui dit, mais camarade, tu peux faire 10 tours de terrain, ça ne posera aucun problème. Voilà, c'est ça. Parce qu'un acte sexuel, c'est l'équivalent de monter 4 à 4 un escalier. Donc s'il est capable de monter 4 à 4 un escalier, dit par un cardiologue, il est capable d'avoir une relation intelligente entre les mains d'une personne intelligente aussi. Intelligente et experte. C'est ça. Je pense que c'est important.